Seigneur Dieu, Père, ce matin, on veut ouvrir ta parole avec un cœur révérencieux, un cœur honnête, un cœur tendre, afin de pouvoir recevoir les fruits qu'on va récolter dans ta parole. On veut te demander de mettre ta bénédiction profonde sur nous, sur notre assemblée, de la protéger, de la garder unie dans cet amour qui nous différencie dans le monde, Seigneur. Mets ta main bénissante sur la prédication afin qu'elle puisse toucher nos cœurs, qu'elle puisse pénétrer nos âmes, qu'elle puisse devenir une certitude et qu'elle puisse nous servir dans notre marche chrétienne. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on veut te dire qu'on t'aime et on te prie pour ces choses. Amen. Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit, à quoi ça sert cette doctrine-là de savoir si on est conscient ou pas après la mort? Y a-t-il quelque chose après la mort ou s'il n'y en a pas? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça de pratico-pratique? Une des choses, terrible chose qu'on peut faire avec ça, c'est de rassurer nos cœurs, nos âmes. Combien de fois je vois des gens qui ont peur de la mort parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a après? Combien de fois je vois des gens qui tremblent sur leur lit de mort parce qu'ils sont à 2 cheveux, à 1 pas ou 2 de la mort? Aucune certitude. Et aussi, les gens, à cause non plus de perspective de l'éternité, qu'est-ce qu'ils font? Ah, il n'y a plus rien après la mort. Pourquoi souffrir sur cette vie, sur cette terre? Je vais me suicider. Et si nous, on sait par la parole de Dieu, pas par nos intuitions, pas par ce qu'on veut, pas ce qu'on ne voudrait pas, mais si on a une certitude dans la parole de Dieu qu'il y a quelque chose après la mort, on peut avertir les gens, on peut aider les gens. Oh, suicide-toi pas. Il y a quelque chose après la mort. Personnellement, dans ma vie, j'ai eu à parler avec plusieurs personnes qui avaient ce projet-là de se suicider. Et qu'est-ce qui s'est produit? Ces gens-là n'ont pas voulu se suicider. Ils ont mis ça de côté. Parce que pour eux, ils savaient littéralement qu'il y avait quelque chose après la mort. Je leur ai montré dans la parole de Dieu. Et là, leur cœur a été littéralement transformé par ces choses-là. Donc, c'est une grande vérité qu'il faut découvrir, mettre dans nos cœurs, garder dans nos âmes. On va tourner, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 17, s'il vous plaît. Matthieu 17, versets 1 à 9. On a passé des textes de l'Ancien Testament pour découvrir s'il y a quelque chose de conscient après la mort. Qui ont été étonnés par le texte de Jonas? Il n'y a pas beaucoup de monde. Est-ce que vous l'aviez vu comme ça avant le texte de Jonas? Le texte de Jonas était un très bon texte de l'Ancien Testament. Parce que malgré que Jonas était mort, il était totalement conscient. Il lui-même dit, l'eau m'a enlevé la vie. Et toutes ces choses-là. Tournons dans Matthieu 17, versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs, comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent. Ah, ça devait être sûrement un hologramme. S'entretenant avec lui. Oh, il s'entretenait avec Christ. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour moi et une pour Pierre. » Wow! On continue. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »
Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux, ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Quand on revient sur le texte, si c'était juste une illusion, pourquoi l'apôtre Pierre dit on va fabriquer 3 tentes? Une pour Christ, une pour Moïse et une pour Élie. Et il a dit, c'est bon que nous soyons ici. Donc, c'était des gens qui étaient complètement vivants et c'était pas juste des images comme ça. Et pourquoi? C'était pas juste une apparition ou un hologramme. Qu'est-ce que les 2 personnes, Élie et Moïse, en passant, sont-ils morts? Oui, ils sont morts. Mais ces 2 personnes-là s'entretenaient avec Christ. De quoi? J'aurais tellement aimé ça le savoir. Bien des choses se sont dites ce temps-là. Et ça n'a pas duré 30 secondes. Ça a duré un bon bout de temps. Pourquoi? Assez longtemps pour que les gars, dans leur tête, se disent « Hey, on aura le temps de fabriquer des tentes puis d'être ici pour rester ici. » Pas long, là. C'est pas 30 secondes, c'est pas un petit flash, une illusion. Non, il y avait le projet de bâtir des tentes puis de rester là pour tout le temps. Continuer à s'entretenir, d'entendre, de voir, de réaliser. Fait que voyez-vous, il y a quelque chose. Ces personnages-là, et on va le voir dans notre texte plus tard, ces personnages-là, ils s'entretenaient. Ils étaient là. Totalement là. Et les gens les voyaient. On va tourner dans Marc, chapitre 14, verset 21. Quand nous aurons fini, il n'y aura plus jamais une secte ou une religion sur terre qui va pouvoir dire qu'il n'y a plus rien, l'état conscient après la mort. Marc 14, 21. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Oh! Pourquoi Christ, s'il n'y a plus rien après la mort, si nous sommes déconnectés, s'il n'y a plus rien après la mort, pourquoi Christ dit, il faudrait mieux pour cet homme jamais qu'il soit né, et, en plus de ça, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. S'il n'y a plus rien, pourquoi Christ dit malheur à cet homme-là? Parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient de terrible pour lui. C'est grave ce qui s'en vient pour lui. Et ce qui s'en vient pour lui, quand sa mort, c'est le séjour des morts. Et pourquoi la Bible appelle le terme séjour des morts? C'est temporaire. Parce que c'est temporaire. Il y a quelque chose. Si je dis, je m'en vais faire un séjour en Afrique, est-ce que je suis pleinement conscient de ce qui se passe en Afrique? Peut-être pas à 100%, parce que je ne connais pas l'Afrique. Mais je vais être conscient que je vais être rendu là. Je vais être conscient que je prends l'avion, je m'en vais, j'atterris, je vois, je parle. Il y a une minorité visible et c'est moi. Voyez-vous? C'est exactement ça. C'est le séjour des morts. Et c'est là que Judas est allé. Et qu'est-ce qui arrive au séjour des morts lors du jugement du grand trône? La mort, la mer et le séjour des morts rendent les morts qui est en eux. Et ils sont jetés où? Dans les temps de feu. Tournons dans Luc chapitre 10, versets 10 à 15. Là, aujourd'hui, on voit des passages parce que c'est comme ça qu'on découvre une doctrine. Luc chapitre 10. D'habitude, on met l'emphase, l'action sur la marche pratico-pratique avec Christ, avec Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Mais là, ce matin, comme dimanche passé, on touche à un point doctrinal. Luc, chapitre 10, versets 10 à 15. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites,
nous secouons contre vous la poussière même de votre ville, qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous le dis, qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Qu'est-ce qu'était Sodome? Une ville du passé, une ville de péché. Mais la ville de Sodome va être traitée moins rigoureusement que la ville dans laquelle les disciples rejetaient la poussière en disant « OK, vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas savoir rien de Christ. Maintenant, cette ville-là, les gens, les habitants de la ville, pas la ville physique, le bâtiment de pierre de roche, mais la ville, les gens qui composent cette ville-là vont être traités plus rigoureusement que les gens de Sodome. » Oh, pourquoi? S'il n'y a rien après la mort, pourquoi Christ est en train d'enseigner ça? Mais alors, on va tourner dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Et là, ça, c'est un texte que souvent les gens sont très confrontés à ce texte-là. Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Et je vais en parler librement parce que je le connais très bien. Il y a deux hommes. Un homme qui est riche. Un autre homme qui est pauvre. Le jeune homme, quoi qu'on le nomme? Comment est-ce qu'il se nomme, le jeune homme? Lazare. L'homme, il y a un homme qui s'appelle Lazare, puis il y a un autre homme riche. La plupart des sectes et des religions vont dire, non, ça c'est une parabole. Voici deux arguments. La première des choses, une parabole, et ce sont des choses qui sont prises dans la nature pour parler d'un fait très réel et très concret dans l'éternité. Et là, le terme de parabole ne peut pas s'appliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne de nommé, et c'est Lazare. Dans ce temps-là, ce n'est pas relégué à une parabole, c'est relégué à quelque chose de concret. Et les gens me disent, ouais, mais c'est peut-être le Lazare que Christ a ressuscité. Pas nécessairement. Il n'y a pas juste un chien qui s'appelle Fido, ni Max. Il y avait plus de Lazare dans le temps de Jésus qu'il y en a aujourd'hui. Combien y a-t-il de Jean-Pierre au Québec? De Marthe? Des Gilbert? Des James à Lévis? Il y en a au moins un autre, je le connais. Voyez-vous, fait que c'est peut-être pas le même Lazare, mais c'est pas une parabole. Et ces deux hommes-là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont enterrés tous les deux. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils sont enterrés. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme riche, qu'est-ce qu'il fait? Et étant en proie au tourment, il regarde, il crie, il souffre, il réfléchit, il pense à sa famille qui sont restés sur la terre, et il demande à qu'il soit averti afin qu'il ne vienne pas dans ce lieu de tourment. Il y a même la conception de venir mettre son doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue. Il souffre, il crie, il réfléchit, il pense à son ancienne vie sur terre. On lui dit, il n'y a pas de possibilité non plus qu'il y ait un passage d'une place à une autre. Il y a un grand abîme entre les deux. Lazare, lui, était consolé dans le lieu. Pas Lazare, oui c'est ça, Lazare. Lazare était consolé dans le sein d'Abraham. Voyez-vous? Si ce texte-là, même si c'était une parabole, et ce qui n'est pas le cas, parce que ça ne rentre pas dans les critères du terme de parabole, même si c'était une parabole, Christ est en train d'avertir clairement aux hommes, aux femmes, qu'il y a deux endroits. Une dans la présence de Dieu et une loin de Dieu qui s'appelle l'enfer éternel. Présentement, ça, c'est le séjour des morts. On va tourner dans Luc chapitre 20, versets 34 à 38. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir,
car ils seront semblables aux anges, et ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Qu'est-ce que Christ vient de dire? Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et quand Moïse a reçu la loi, est-ce que Abraham, Isaac et Jacob étaient morts? Oui. Oui. Et là, Christ dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et qu'est-ce qu'il vient de dire? Pour Dieu, là, tous ces gens-là sont vivants. Donc, s'il n'y avait pas de conscience, rien de ça, pourquoi ces gens-là sont appelés dans la parole de Dieu des gens qui sont vivants? Levez la main ceux qui sont vivants ici. Moi, je suis vivant, là, c'est bien. Je suis vivant. Voyez-vous, ce serait faux de dire hey, vous êtes tous morts. Non, moi, je vous affirme, là, je regarde aller, là, vous êtes tous morts. Ben, il y en a qui sont pas loin, pas dans l'Assemblée, là. Mais des fois, les gens qui les regardent, mon ami, d'après moi, en fin de semaine, ça, c'est ton tour, tu sais. Ils n'ont pas fort, tu sais. Même vivants, là, qui n'ont pas de maladie, là. Mais ces gens-là, en réalité, ces gens-là sont vivants. Ils sont là l'affirmation de Christ. Ils sont vivants. Même si leur corps est mort dans la tombe, ces gens-là sont vivants. Ça, c'est la réalité de Dieu. Donc, il est impossible de dire « Ah non, après la mort, il n'y a plus rien. » L'apôtre Paul disait l'expression « S'il n'y a plus rien, en réalité, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Pourquoi la Bible dit clairement de toujours réel. Il faut que ce soit la marche pratique, la sainteté dans nos vies. Pourquoi la Bible parle de 97% de la sainteté? Pourquoi de marcher? S'il n'y a plus rien après la mort, ça donne quoi? Ah, c'est juste à la fin qu'on va être ressuscité. Peut-être, si vous avez été gentil. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Là. La réalité de la Bible, c'est pas ça. OK. Un dernier passage dans Luc 23. Luc chapitre 23, versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu mourras, tu ne seras pas conscient, et peut-être que si tu es gentil, tu vas aller dans l'éternité, dans le paradis. » Ça doit être ça. On recommence. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Hey! Hein? Il n'y a pas de virgule quelque part? Non. C'est assez clair, merci. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas d'attrape. Et voici. Ah, mais lui, c'est une exception, selon les dires de certaines personnes. Wow! Cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Il a reconnu l'impeccabilité de Christ, la perfection de Christ. Il a reconnu sa culpabilité à lui. OK? Il a mis son espoir que peut-être Christ pourrait se souvenir juste de lui. Voici la repentance. Christ y a pardonné parce qu'il y a eu une repentance. Il a reconnu sa culpabilité. Il a reconnu. Parce que le gars, là, il n'est pas arrivé d'Algérie ou du Canada. On l'a amené là le soir, le matin, il se fait crucifier. Ah non. Le gars, il est au courant de ce qui se passait en Israël. C'est arrivé que la même journée, ils se sont fait crucifier en même temps, Christ et lui, et l'autre brigand. Il était au courant que c'était l'agneau de Dieu. Il était au courant qu'il y a eu des miracles. Toutes ces choses-là, il était au courant. Son cœur s'est tourné vers Christ comme étant le seul et unique moyen d'avoir la vie éternelle. Et voilà la repentance. Et qu'est-ce que Christ a dit? Dès aujourd'hui, quand tu vas mourir aujourd'hui, tu vas être avec moi dans l'éternité, au paradis. Donc, s'il n'y a rien par la mort, ce texte-là, qu'est-ce qu'il fait dans la Bible?
Voyez-vous? On va tourner dans 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 5. Et là, on va tomber dans la section plus pratico-pratique. On avait des faits réalisés. Maintenant, on va aller voir l'enseignement dans l'Épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 10. Nous savons en effet que si cette tente, quand on parle de tente, notre corps physique, OK? C'est-tu fort une tente, Pierre? C'est-tu fort une tente? Oui. C'est fort une tente, hein? C'est un petit coup de vent, ça peut partir de main. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, quand tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons, non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner, littéralement, que c'est bien mieux d'aller auprès du Seigneur, de quitter notre corps et de partir. Ne laissez pas un encouragement à vous suicider, là, parce que vous avez des épreuves dans votre vie. En ça, vous n'auriez plus de pasteur, ça fait longtemps. OK? Les épreuves, on va en avoir. Notre corps physique, qui est aussi en forme que quelqu'un qui avait 20 ans? Oh, moi, je trouve ça en forme que quand j'avais 20 ans. Ça serait tellement de menterie de se dire ça. Notre corps dépérit, on s'en va, on dépérit, on dépérit, on dépérit. Si vous me demanderiez d'en faire 70 heures par semaine, comme quand j'avais ma compagnie, jamais. Oubliez ça. Moralement, je ne m'entends plus, puis deuxièmement, physiquement, pas sûr que le corps y suivrait, même si j'avais un gros désir. Notre corps dépérit, 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 il s'en va. Il s'en va vers où? Vers la tente. Une fois, il y a une jeune fille qui me dit « Ah, moi, là, mon but dans la vie, c'est de ne jamais grossir, toujours rester belle, jamais d'avoir de rides et d'être toujours jeune. » Je la regarde. J'ai dit « Man, sors-moi une photo que quand j'étais jeune. » Puis là, elle va me dire ça. Tu vois-tu que le gars, ça ressemble pas pantoute? Regarde le profil, tu vois, ça se détériore. Elle n'avait pas de bedaine quand je me suis marié. Oui, un petit peu. Mais elle n'était pas comme ça. J'avais des cheveux quand je me suis marié. J'avais pas de rides. Mais là, quand je me regarde dans le miroir, je me dis, wow, ma tante, mon corps dépérit. Et si vous avez encore l'occasion d'être ici dans 20 ans avec moi, ben, je vais ressembler à certains qui sont assis dans la salle, plus vieux que moi. Les plus jeunes vont me regarder et vont dire, hey, rendu vieux, t'as peur. Voyez-vous, notre corps dépérit. Mais l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Mais en réalité, ce n'est pas l'apôtre Paul qui nous enseigne. C'est le Saint-Esprit qui a fait écrire ces choses-là à Paul, qui nous dit il y a quelque chose après la mort. Littéralement, il y a quelque chose. Et nous avons cette espérance. C'est plus fini après la mort. Pourquoi l'apôtre Paul dit c'est bien mieux qu'on quitte ce corps, puis qu'on soit auprès du Seigneur? Pourquoi? Parce que notre tente se dépérit. Demandez à toutes les personnes âgées qui sont chrétiennes, qui ont les cheveux blancs sur la tête, s'ils ont hâte d'aller voir le Seigneur. M. Cavouette, t'as le voir? Avec mes fils, oui. Ah, ça, il y a un contexte, là. Oui, les enfants. Mais mettez votre famille de côté. Est-ce que vous avez hâte d'aller voir le Seigneur? Ben, moi, c'est la mort qui m'empêche le plus. C'est ça. Mais pour le restant, oui. OK. Mais maintenant, je suis content que vous me dites, parce que c'est une partie que je vais amener à la fin. Pourquoi ne pas avoir peur de la mort?
Honnêtement, dans l'Assemblée, qui a peur de la mort? Qui a peur de mourir? Moi, c'est pas vraiment de mourir, c'est comment ça va se passer. On va souffrir pendant des années avant. Aimeriez-vous ça savoir qu'est-ce qui va se passer au moment même que vous allez mourir? Non, Mais je pourrais vous le dire. Je pourrais vous le dire. C'est assez clair dans la parole de Dieu. OK? On va en parler. OK, on va tourner dans Philippiens, chapitre 1, versets 19 à 24. Philippiens, chapitre 1, versets 19 à 24. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance. Je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. S'il n'y a rien après la mort, pourquoi l'apôtre Paul dit mourir, c'est un gain? Si demain matin, on m'annonçait qu'il te reste 5 semaines à vivre, j'aurais un très grand sentiment de partager. Ça fait des années que je parle de mon Seigneur aux vivants sur la terre. Ça fait des années que j'espère aller voir mon Seigneur. Et surtout quand il y a des épreuves, j'espère de plus en plus aller voir mon Seigneur. Ça, c'est une très grande joie. J'ai hâte. Une joie qui déborde dans mon cœur. Et je souffre. J'ai hâte d'aller le voir. Mais d'un autre côté, j'ai ma femme, mes enfants, l'Assemblée ici. Et je demande 2 choses avant que le Seigneur m'enlève de cette tente de mon corps. Que l'Assemblée ici soit rendue ferme, stable, solide, une bonne grosse assemblée, un bon berger qui pourra prendre ma place, mes enfants mariés avec des bons maris chrétiens, de préférence, avec 2 pasteurs. Ça, c'est un petit désir. Mes filles m'ont dit, je le disais tout le temps, les filles, 2 pasteurs, ça ne vous tenterait pas, tu sais, chacun, tu sais, être marié avec 2 pasteurs, ça ferait 20, tu sais, puis quand il était jeune, non, on ne se mariera pas avec un pasteur. Puis là, en vieillissant, il y a peut-être une petite tendance. Mais bon, ça n'a pas rapport à la prédication. Voyez-vous, notre cœur est partagé, oui, parce qu'on voit les choses, on aime les choses des gens, notre assemblée, on aime les enfants, on aime les petits-enfants, mais d'un autre côté, notre cœur est partagé en 2, on est comme pris. Mais mourir, pour nous, comme chrétiens, est un gain. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pensez à toutes vos souffrances, elles ne seront plus que du vent, du passé, il n'y aura plus rien. Ça va être l'éternité. Imaginez-vous voir Dieu face à face. Voir Dieu face à face. Et on va tourner dans un dernier passage, dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Bon, quand quelqu'un est immolé, ça veut dire quoi? Brûlé. Quand c'est marqué qu'on immolait un agneau dans l'Ancien Testament, et c'est des gens en particulier qui ont été brûlés, éliminés, radiés de la surface de la terre. Et ils crièrent d'une voix forte. Voyons. C'est du monde qui sont morts, mais là, c'est marqué qu'ils crient d'une voix forte. En disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, encore. Oh, se tenir en repos quelque temps encore. Jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Oh! Comment est-ce que des hommes qui sont morts peuvent crier, poser
Demandez à Dieu, posez des questions, demandez à Dieu jusqu'à quand? Et là, Dieu leur dit, hey, calmez-vous, soyez tranquilles. Votre nombre, le nombre de vos compagnons de service, il faut qu'ils soient aussi mis à mort comme eux, là, les gens qui vont mourir, vont venir vous en rejoindre. Donc, s'il n'y a rien après la mort, ce texte-là a rapport où? Comment? Qu'est-ce que ce texte-là vous fait dans la Bible? Apocalypse 14, versets 9 à 11. Et même dans les chiffres de la Bible, vous remarquez qu'il y a deux textes qui sont similaires, qui sont présentés au même verset. Le premier, je vous ai dit quoi? Apocalypse 6, versets 9 à 11. Et là, je vous parle d'Apocalypse 14, versets 9 à 11. Regardez bien ce que ça dit. Il y a un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange, dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Voyez-vous le contraste? Les premiers groupes sont mentionnés de se tenir, sont exhortés, encouragés à se tenir dans le repos. Le deuxième groupe, c'est marqué qu'ils sont tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles, et qu'ils n'ont pas de repos. Donc, vous voyez que soit chrétien ou pas chrétien, sauvé par grâce, né nouveau ou totalement éloigné de Dieu, il y a une conscience, il y a un état d'être, il y a un raisonnement, il y a quelque chose après la mort. Et le dernier texte que nous verrons pour appuyer notre thèse, Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 9. Quand les millénaires seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la terre, de la mer. Ils montent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait furent jetés dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. La bête et le faux prophète, est-ce que ce sont des anges ou des hommes? Des hommes. Des hommes, des humains. Ils vont être tourmentés au siècle des siècles. Pas de repos. Dans les temps de feu. Donc, que ce soit du début de la Genèse avec Adam et Ève, jusqu'à la fin de toutes les dispensations, de tout le temps de l'homme sur terre, il y a, quand la personne meurt, une conscience. Il y a un état d'être. Il y a quelque chose que les gens sont parfaitement et totalement conscients de où ils sont. Bon, maintenant, qui aimerait savoir ce matin qu'est-ce qui se passe au moment même où on meurt? Levez la main. Quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a des gens qui me regardent avec des grands yeux en blanc. Qu'est-ce qui va nous sortir? Hein? Il y a des textes dans l'Ancien Testament. Pas beaucoup. Mais on va aller voir dans Luc chapitre 16. Et c'est une des raisons pourquoi. Vous remarquez que c'est le seul texte que je n'ai pas lu. Parce que j'avais un plan de match. Et je suis content parce que M. Cahouette m'a affirmé cette chose-là. Luc chapitre 16. À partir du verset 19.
Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. On arrête là. Voici deux types de personnes sur la terre. Un riche, il menait sa vie, comme il l'entendait, ça allait bien, tout était correct. On avait un homme pauvre qui s'appelait Lazare. Lui, il n'arrachait, il souffrait des épreuves. Et le riche aussi a eu des épreuves, on ne sait pas. Et qu'est-ce qui s'est produit? Comme qu'est-ce qui va se produire pour nous aussi? Le pauvre mourut et il fut porté par les... dans le sein. OK. La Bible nous explique. Et là, je vous dis ce que sont mes convictions. Vous en ferez ce que vous voudrez après. OK? Qu'est-ce qui se passe à l'état même? Les anges sont au service de qui? De Dieu. De Dieu. Et des saints. des saints qui doivent... Hériter du royaume des cieux. Ah, OK. Les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le royaume des cieux. Et là, cet homme-là, le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui arrive? Il était pris, il était enterré, il était enseveli. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était pris par quoi? Par qui? Par les anges. Par les anges. Soyez pas timide, dites ce que le texte dit. Par les anges. Et il était conduit où? Dans le sein d'Abraham. Qu'est-ce que le sein d'Abraham? Parce que là, n'oubliez pas, les évangiles ont été écrits, mais avec un langage, durant que Christ était là, c'était encore sous la loi. C'était un séjour. C'était un séjour. Il y avait le séjour des morts, parce que si on regarde bien la théologie, mais là, je ne reviendrai pas sur la théologie de l'Ancien Testament, il y avait un séjour des morts bienheureux, ce qu'on appelait le sein d'Abraham, et il y avait un séjour des morts malheureux. Faire une histoire courte, là, où que tous les impies, ceux qui avaient dit non à Dieu, peu importe, se ramassaient là. Il y en a un qui a continué, et qui va continuer jusqu'au au temps du jugement du grand trône blanc, OK, dans l'Apocalypse. Et toutes les morts qui étaient dans le séjour bienheureux ne pouvaient pas avoir accès direct à la personne de Dieu. Ils n'étaient pas encore lavés dans le sang de l'agneau. Quand Christ est mort, les captifs qui ont été libérés. Bon, théologie de l'Ancien Testament. Mais maintenant, si on revient à notre texte, la personne, Abraham, on dit le sein d'Abraham, c'est la présence qui était là. C'est la personne qui est morte a été prise par les anges et a été conduite dans le sein d'Abraham. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec nous comme croyants en Christ si demain matin on meurt? Sans arrêter. OK. Mais est-ce qu'il y a un état intermédiaire où on est comme ça? Non. On va voir un petit peu plus loin dans le texte qu'est-ce qui se passe. Et Christ a voulu mettre l'emphase beaucoup plus sur le pauvre, pas le pauvre, mais le jeune homme riche, pas le jeune homme riche, mais le riche, que sur Lazare. Et regardez bien ce qui se passe dans le séjour des morts. Il va se passer physiquement la même chose dans le séjour bienheureux, le sein d'Abraham. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc on sait que nous, quand on va mourir, on va être pris, on va être porté dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Oh! Dans le séjour des morts, il était enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Ben, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? On y va par déduction. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé quand Lazare est mort puis qu'il est arrivé dans le sein d'Abraham? Il vu Abraham. Oui, il y avait Abraham, Moïse, Élie, tout ça. Il a vu quoi? Il a vu des gloires. Lui aussi, il voit. Tandis qu'il était en proie au tourment. Wow! Lui est en proie au tourment. Voilà. Mais l'autre, il est quoi? Bienheureux. Ah, il est bien heureux. Là, il est bien. Dans le texte, c'est marqué qu'il se repose. Et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il était très très loin, puis il a vu ça de loin. Mais celui qui était dans le sein d'Abraham,
wow! Il était en repos, calme, il a regardé tout autour de lui. Et qu'est-ce qu'il a vu? Les choses célestes, la sphère céleste. Et il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ce n'est pas une parabole, c'est une réalité. Les gens qui auront refusé Christ, c'est exactement là qu'ils vont se ramasser. Pas pour l'éternité, pour un temps, et ça va être pire que ça dans l'éternité. Le séjour des morts est une pâle imitation de ce que l'enfer est dans l'éternité. OK? Mais qu'est-ce qui est arrivé pour l'autre personne, la déduction? C'est toujours le contraire. C'est que la personne qui est portée dans le sein d'Abraham, dans la présence même de Dieu, aujourd'hui, nous allons directement dans la présence de Dieu. Nous allons voir Dieu. Nous allons voir Christ. Il y a une paix et notre conscience va être totalement dans une profonde paix. La douceur, tout ce qui est d'extraordinaire dans les sphères célestes, on va le voir visuellement, on va le sentir, on va le toucher, on va être près de Christ. Et c'est ça notre destinée. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Voyez-vous, le croyant va être consolé dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et les autres vont souffrir. D'ailleurs, il est entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Et il n'y aura plus jamais de chance après la mort. C'est fini. Ceux qui disent, qui prétendent qu'il y a un purgatoire, ou vous voyez que pour un peu de temps, vous allez être passé au rôtissoir, puis après ça, on va vous passer un polissage, puis on va vous mettre propre, on va vous envoyer au ciel. C'est un mensonge du diable. Le diable ne veut surtout pas que vous croyiez au ciel. Il ne veut surtout pas que vous croyiez à la justice de Dieu. C'est ce que le diable ne veut pas. Il ne veut pas que vous croyiez à la justice de Dieu. Ça sera juste et totalement juste quand les hommes s'en iront en enfer pour l'éternité. Voulez-vous une preuve pourquoi ça sera juste et totalement juste? Si on prenait le cœur de l'homme, juste un homme, et qu'on mettait ça sur un grand tableau, tout le mal qu'il a pu faire dans toute sa vie, en pensée, en parole, en geste, tout le mal qu'il a pu faire, pensez-vous sérieusement que ça ne mérite pas de conséquences? Que diriez-vous d'un homme qui aurait commis de la pédophilie sur un enfant et le juge le dirait non coupable? On criera au meurtre dans les rues. Il est coupable, la justice l'ont absous. C'est quoi cette histoire-là? Pourquoi ça ne serait pas la même chose? Pourquoi les anges ne diraient pas hey, Dieu, ces gens-là sont tous coupables. Nous, on n'a jamais péché, pas une fois. Et eux, tu les laisses rentrer dans la présence. Donc, voici pourquoi ça sera totalement juste. Si nous rentrons dans la présence de Dieu, ce n'est pas à cause de nous, nos bonnes actions. On est totalement pervertis, corrompus d'un bout à l'autre. Et ce n'est pas justice que nous rentrions dans la présence de Dieu. Ce qui est justice, c'est Christ qui est mort, qui a porté nos péchés sur lui. Son sang nous a lavés. Et c'est à cause de ça, c'est à cause de son sang, que nous allons être vus par Dieu et par les anges dans les sphères célestes comme étant saints, irréprochables, sans défaut, sans tache. Oui, il faut que ce soit enseigné. C'est ça la vérité. Beaucoup de monde ne le savent pas, ça. Oui, c'est exactement ça. Donc, ce qui va se passer quand le croyant meurt, il est littéralement pris, amené dans la présence de Dieu. Et à la vitesse que cet homme-là, dans le séjour des morts, quand il est enseveli, a levé les yeux, c'est à cette vitesse-là que vous allez avoir la conscience d'être pris, d'être amené pour l'éternité dans la présence de Dieu.
Et un jour, le Seigneur va prendre vos corps dans la terre, va les jumeler avec votre âme, votre esprit. Tout ça va être totalement modifié, transformé. Et on va être rendu semblable à l'image de Christ. Corps, âme et esprit. Un jour, les corps des hommes sur la terre qui ont été impies vont être aussi jumelés avec leur âme, leur esprit. Souvenez-vous du texte d'Apocalypse. Il va dire les morts, la mort et le séjour des morts, va dire les morts qui étaient en eux, et ont été rejoints l'esprit des inconvertis. Et pour l'éternité, il en sera ainsi. Mais rassurez-vous, notre corps ne sera pas physiquement comme il l'est présentement. Il va être transformé, glorifié. Prions. Seigneur Dieu Père, merci de ta bonté, de ta grâce. On a pu parcourir les textes dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, d'un bout à l'autre de ta parole, qui nous enseigne ce point doctrinal important, qui nous enseigne qu'il y a quelque chose après la mort. Mais ce qui est le plus important à savoir dans toutes ces choses, c'est que ta parole nous enseigne dans 2 Corinthiens 5, 10, que nous allons littéralement aller devant le tribunal de Christ. Ce n'est pas un tribunal qui nous donne le droit d'aller au ciel ou le droit d'être en enfer. Le tribunal de Christ, Père, comme ta parole nous l'enseigne, est réservé pour les croyants. Mais pour recevoir les récompenses, selon le bien ou le mal qu'on aura étant dans notre corps, qu'on aura fait en étant dans notre corps. Alors, Père, ce matin, la prière que je veux pour cette assemblée, pour moi, pour nous tous, Père, c'est de toujours avoir les yeux fixés sur Christ, d'avoir Christ comme modèle. De plus en plus que nos cœurs, nos âmes, nos corps, notre partie intérieure soit de plus en plus à la ressemblance de Christ, pour avoir de moins en moins de conséquences et de perte de récompenses, Seigneur. Ton désir, c'est de nous donner tes récompenses. Le désir de notre chair, c'est de nous éloigner de toi. Le désir du diable, c'est de nous éloigner de toi. Mais notre homme intérieur, celui qui se renouvelle de jour en jour, te demande, Père, de plus en plus d'être transformé à l'image de Christ. De mettre le péché loin de nous pour tout le temps. De plus en plus de marcher dans la sainteté, Seigneur. Et avec ça, on veut te demander, Père, de mettre ta main bénissante sur nous cette semaine. Et de marcher de plus en plus pour ta gloire et pour ton nom, Seigneur. Au nom de ton Fils compris. Amen.